Bonjour, 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 bonjour. Ici encore votre serviteur. Et cette fois-ci, je marche un peu. Je marche un peu pour faire cette vidéo. Et c'est dans la même veine, la meilleure année 2021. Et aujourd'hui, j'ai encore un sujet assez important, pour moi. Et je pense que c'est l'un des secrets pour moi de réussite. L'un des secrets de réussite, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. En 2021, nous avons besoin de tout ce qu'il y a comme arme pour pouvoir réussir notre année. Donc, je vais encore parler de quelque chose de très important. Et il faut être concentré. Mais avant que je commence véritablement, je vous ai annoncé mes vidéos pour 2021. Les formations, les vidéos, il y en a qui seront en ligne. Et je pense que je vais prendre un bon temps pour exposer là-dessus. Je vais faire une vidéo spéciale sur comment est-ce que ça va se passer, quelles sont les différentes rubriques qu'il va avoir, quels sont les différents types de formations qu'il va avoir. Je vais prendre le temps vraiment de parler de cela. Mais avant, il faut au moins mettre votre intérêt par rapport à ces vidéos, par rapport à ces formations que je vais faire. Vous mettez en commentaire, je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé, je suis intéressé. Parce que ça sera vraiment des formations assez spécifiques sur certains domaines, selon la demande, selon certaines choses. Je veux faire des formations au moins une fois, 2 fois dans la semaine. Et tout ça, c'est des choses qui vont aider le maximum de personnes. Et donc aujourd'hui, avant la vidéo, il faut aussi aimer, il faut aussi partager. Je pense que la répétition, elle est pédagogique. Il faut aimer, il faut partager les vidéos, partager dans les différents groupes, partager sur YouTube, partager sur Facebook, partager à toutes vos connaissances et surtout aimer. Aimer. Je pense que quand vous faites une vidéo que vous pensez que vous avez donnée, quand les gens aiment, ça vous donne le courage d'en faire une autre, une autre, et ça vous permet de pouvoir aussi évoluer. Merci beaucoup d'aimer et de partager. Aujourd'hui, je vais parler de 2 points. 2021, celui qui veut vraiment réussir, il doit avoir une attitude de serviteur. Les gars, 2021, je vais te demander ce changement-là. En 2021, sois un serviteur. Sois un serviteur. Sois un serviteur. Je parle de ça avec beaucoup d'importance, avec beaucoup de sérieux, parce que je pense que le recevoir vient du donner. Celui qui sait donner sait recevoir. Celui qui sait servir aura des gens qui seront prêts aussi à le servir. En réalité, c'est parce que tu sers quelqu'un qu'il prend plaisir à te servir. Donc, en disant ça, c'est pour ceux qui travaillent dans leur équipe, qui ont une organisation, qui travaillent dans leur organisation, qui ont une équipe, qui sont chez eux à la maison, qui sont dans une communauté. Il faut avoir cette attitude de servir sans condition. Servir sans condition, ça veut dire quoi? Donner de toi-même. Ta première réaction lorsqu'une situation se passe, ta première logique, ça doit être de servir. Servir de manière inconditionnelle. Servir de manière inconditionnelle. Et il y a plein de gens qui ont réussi dans la vie juste dans leur processus de service. Parce qu'ils se sont rentrés dans un processus de service, ils ont commencé à attirer les bonnes personnes autour d'eux. Et ces gens-là ont commencé à réussir juste parce qu'ils se sont mis dans un mode de servir. Servir les autres, c'est un plaisir. Ce n'est pas un calvaire, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Servir les autres, c'est avoir l'attitude des hommes qui réussissent dans la vie. Il faut savoir servir. Les gars, c'est un conseil important. Les gars, vous pensez que depuis que j'ai commencé ces vidéos, qu'est-ce que je suis en train de faire? Si on prend cet exemple très simple, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de servir. Je suis en train de servir ce que j'ai.
Je suis en train de faire, les gars, ça me demande des recherches, ça me demande une organisation, ça me demande une discipline, ça me demande un sérieux pour pouvoir réussir à faire des vidéos chaque jour, pour aider des gens, pour amener des gens à comprendre qu'ils doivent prendre leur année au sérieux. Les gars, des gens font des séminaires de millions, des séminaires de centaines de mille pour avoir ces informations. Certainement que vous avez sur cette page-là de manière gratuite. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ma part de don. C'est ma part de service. C'est le don de soi. Je me donne. Je donne vraiment quelque chose de valeureux, qui a de la valeur. Et je donne ça gratuitement. Je donne pour aider. La première action que vous voulez faire en 2021, faites quelque chose pour aider les autres. Donnez-vous, servez les autres. Servez les autres. Servez les autres. Et je pense que c'est l'attitude d'un bon leader. Un bon leader ne doit pas chercher à se servir ou bien à se faire servir. Un bon leader, c'est celui d'abord qui, dans son plan, tout le plan qu'il fait, c'est dans le but de servir les autres. C'est dans le but de servir son équipe. C'est dans le but de servir ses collaborateurs. C'est dans le but de servir les employés. C'est dans le but de servir ses clients. C'est dans le but de servir tous ceux qui interagissent autour de lui. Et quelqu'un disait, si tu sais servir les autres, ton succès est rassuré. Ton succès est assuré, pardon. Si tu sais servir les autres, si tu sais travailler avec les autres, si tu sais considérer les autres, si tu sais donner de la considération aux autres, si tu sais apprécier les autres, tu sais aider les autres, ta réussite sera à 100% assurée. Parce que un être avec qui tu veux travailler, un homme avec qui tu veux travailler, qui ne se sent pas dans cet environnement où il peut être servi aussi, où il peut avoir la certitude qu'un jour quelqu'un va l'aider, s'il n'est pas dans cet environnement, il ne peut jamais donner le meilleur de lui-même. Donc je suis en train de parler de ceux qui ont déjà des organisations, mais je suis en train de parler de ceux qui ont l'envie de créer des organisations, qui sont en train de rentrer dans un processus où ils vont avoir des employés, où ils vont avoir des personnes avec lesquelles ils vont travailler. Ceux qui sont en train de rentrer dans cet environnement, allez dans ce processus-là avec l'attitude de service. Quelqu'un qui ça va rendre service. Très souvent, pour ceux qui ont des entreprises, souvent ils ne considèrent même pas leurs employés. Ils ne considèrent même pas les personnes qui travaillent avec elles. Ils ne considèrent même pas les personnes qui travaillent avec eux. Et ces gens-là, ces patrons-là, ils abusent des personnes avec lesquelles ils travaillent. Aucun respect, aucun service. On s'en fout. Je te paye pour que tu fasses quelque chose. Aucun service. Et ça détruit la motivation. Ça détruit la motivation de ces personnes. Un chef d'entreprise, un leader doit avoir l'attitude de servir ceux avec lesquels il travaille. Servir, ce n'est pas leur donner de l'argent tout le temps. Servir, c'est de se préoccuper de leurs besoins. C'est de se préoccuper de est-ce que ça va. Demander juste à quelqu'un comment tu vas aujourd'hui. Lui donner une parole d'encouragement, c'est servir cette personne. Ne voyez pas en service, allez vous coucher pour que les gens vous marchent sur vous. Mais quand tu sors de la journée, aujourd'hui quand tu sors, qu'est-ce que tu apportes de plus à quelqu'un autour de toi? Servir, c'est aider quelqu'un à traverser. C'est aider quelqu'un qui a peut-être besoin de 100 francs pour compléter quelque chose. Servir, c'est ça. Autour de nous, on a toujours besoin de servir quelqu'un. Et cette attitude-là vient donner un dépôt à tout ce que nous avons. Ça vient augmenter le dépôt, le crédit que nous avons dans notre compte de vie. Aider des gens, ça vient créditer notre compte. Ça vient déposer quelque chose dans notre compte de la vie. La vie, c'est un compte. Il y a le débit, il y a le crédit. Toutes les bonnes œuvres que tu fais, tous les services que tu rends, ça vient se déposer dans ton compte de crédit, dans ton compte de bonnes choses. Et quand Dieu veut te bénir, il s'en va fouiller dans ce compte-là. Est-ce que tu as un bon dépôt? Est-ce que tu as déjà un bon dépôt? Quand il veut te bénir, il va là-bas et il fouille. Et il s'en va utiliser ce que tu as déposé pour te bénir. Donc, rentre en 2021 avec l'attitude de service. Ne va pas là-bas. Il y a des gens qui ont l'attitude de « il n'a rien fait pour moi ». Celui-là n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi. Il n'a rien fait pour moi et il n'a rien fait pour moi. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est « ils n'ont jamais rien fait pour moi ». Telle personne n'a jamais rien fait pour moi. Mais quand tu leur demandes « toi, tu as fait quoi pour eux ?» Silence radio. Toi, tu as fait quoi pour eux?
Dans la vie, c'est donner d'abord. C'est donner d'abord. Donner d'abord avant de recevoir. Si tu donnes, tu reçois. Tu donnes du respect aux gens. Tu sers les gens, tu leur donnes du respect. Ils vont te donner doublement du respect. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as jamais donné à quelqu'un. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as jamais donné à quelqu'un. Tu ne peux pas recevoir un bon service de quelqu'un si tu n'as jamais donné un bon service. Je ne dis pas que des personnes qui viennent autour de vous, qui font semblant de vous servir, alors que par derrière, c'est juste leur intérêt qu'ils voient. Je parle de bon service. Quelqu'un qui vient te servir avec son cœur. Si tu n'as jamais donné à cette personne, si tu n'as jamais donné quelque chose à cette personne, la personne ne pourra jamais te servir avec son cœur. Si vous voulez avoir des gens autour de vous en 2021 qui vont vous servir, qui vont être aux côtés de vous, qui vont travailler avec vous, avec leur cœur, rentrez dans l'attitude de service. L'attitude de service. Faites du bien à quelqu'un. Donnez une parole douce à quelqu'un. Donnez une parole de réconfort à quelqu'un. Joe, cette année, je sais que tu vas réussir. Ça, c'est un don. Tu viens de servir quelqu'un. Tu viens de peut-être donner de l'espoir à quelqu'un qui est en train de déprimer. Le simple fait de lui dire, cette année, tes affaires vont marcher. C'est quelque chose que tu viens de donner. Ce n'est pas forcément aller donner l'argent aux gens, aller donner de l'argent dans des orphelinats. Ce n'est pas ça qui est servi. Servi, c'est ceux qui sont immédiatement autour de vous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes comme énergie à leur vie? Qu'est-ce que tu apportes comme élément à leur vie? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et de grâce, cette année, je suis convaincu que tu as envie de réussir. Cette année, je suis convaincu que tu en as marre. Je peux lire ça dans ton visage. Parce que je vous vois tous. Vous tous qui regardez cette vidéo, je vous vois tous. Et je sais que vous avez envie cette année que certaines choses changent. Sinon, quelqu'un ne peut pas regarder cette vidéo s'il n'a pas envie que quelque chose change. Vous voyez, c'est une perte de temps. Si tu n'as pas envie que quelque chose change, tu ne regardes pas cette vidéo. Vous voyez, c'est une perte de temps. Mais si tu as envie que cette année, 2021, quelque chose change réellement, tu seras en train de regarder cette vidéo jusqu'à cette étape. Et tu vas regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est pour ça que je dis, je vous vois tous. Vous qui regardez cette vidéo, je sais que vous avez envie de réussir en 2021. Et ça, c'est mon message pour vous. Servez. Servez. Rentrez en 2021 avec l'attitude de quelqu'un qui s'en va servir. Pas comme le patron incontesté, le roi des rois. N'allez pas en 2021 comme le roi des rois. Vous allez perdre beaucoup de choses. Vous allez perdre beaucoup de choses en cours de route. Allez comme le serviteur. Allez comme le serviteur. Les gars, ne pensez pas que quand vous servez ceux qui sont sous votre vous de manière hiérarchique, ne pensez pas que quand vous servez ceux qui sont sous vous de manière hiérarchique, vous perdez votre valeur. Au contraire, vous gagnez en valeur. Ça vous valorise mieux. Ça vous valorise plus. Et ça, c'est une vérité. Et quittez votre complexe. Quittez votre complexe de patron. Quittez votre complexe de chef d'équipe. Quittez ce complexe-là. Ce complexe-là est en train de vous détruire. Rentrez dans le service. Le service. Servir les autres, c'est le secret. C'est le secret de 2021. C'est le secret que je suis en train de vous donner. Servir les autres, c'est votre secret. Servir votre équipe. Servir votre entreprise. Servir vos clients. Servir tous ceux qui sont en interaction avec vous. Servir votre famille. Servir vos enfants. Servir vos enfants. Servir votre femme. Servir votre mari. Ça, c'est un gros secret. Ça va vous donner la paix du cœur. Ça va vous donner le sentiment d'être utile à la société. Et ça, c'est un sentiment que tout homme d'affaires prospère veut avoir. Et le dernier point, apprendre à travailler avec les autres. Je crois que j'ai déjà brossé un peu, mais apprendre à travailler avec les autres, c'est important. Apprendre à travailler avec les autres. Ton projet que tu es en train de faire, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu penses que si tu n'apprends pas à travailler avec les autres,
si tu n'apprends pas à interagir avec les autres, est-ce que ce projet-là peut réussir? Est-ce que toi seul, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, est-ce que tu peux rester en autarcie? Tu peux rester dans ton coin et avoir du succès? Si tu n'es pas en train d'interagir avec les autres, est-ce que tu peux réussir dans la vie d'aujourd'hui sans interagir avec les autres, sans être en collaboration avec les autres, sans avoir des clients, sans avoir des gens qui achètent tes biens, tes services, sans avoir des gens qui viennent travailler avec toi? Est-ce que tu peux réussir seul? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Ça veut dire quoi? On doit passer expert. On doit avoir l'art de travailler avec les autres. On doit développer cette faculté. On doit développer cette force de pouvoir tout de suite être connecté avec les autres dans le but de pouvoir les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et si vous êtes des leaders, l'une des manières pour apprendre à travailler avec les autres, pour réussir à travailler avec les autres, ce n'est pas de leur donner des directives. Cette année 2021, arrête de donner des directives et toi-même sois actif. Au lieu de dire aux gens, va faire ceci, il faut leur dire, voici comment on fait ceci. Parce que ce que quelqu'un te voit faire, il sera plus à l'aise à copier. Parce qu'il sait que tu as déjà passé par le feu de ce travail. Il sait que tu as déjà forgé par ce feu de travail. Il sait que tu as par le feu de ce travail. Il sait que tu as déjà passé par là. Il n'aura pas de mal à rentrer dans le même feu que toi. Mais ne reste pas dans ton bureau climatisé. Ne reste pas dans ta salle bien douillée. Ne reste pas dans tes fauteuils bien douillés et appeler quelqu'un et lui dire va faire ci, va faire ça, va faire ça. Quand tu es en train de faire ça, tu n'es pas en train d'utiliser l'art de travailler avec les gens. Prends la personne, va toi-même sous le soleil, va apprendre à la personne à faire. C'est comme ça qu'on réussit à amener quelqu'un. C'est comme ça qu'on passe dans l'art de travailler avec les gens. C'est comme ça qu'on passe dans l'art de travailler avec les gens. C'est comme ça qu'on met ses collaborateurs à l'aise. C'est comme ça qu'on met ses collaborateurs à l'aise. C'est comme ça qu'on leur dit, écoute, je suis avec vous. Les gars, ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire, je n'ai jamais fait. C'est la preuve palpable que toi-même, tu es déjà passé par là où ils sont en train de faire. Donc, leurs difficultés sont aussi tes difficultés. C'est pour ça que dans certains pays développés, dans le processus pour gravir en échelon, dans certains grands hôtels du monde, le processus pour passer en grade, si tu veux être directeur, tu dois passer d'abord par le bas de l'échelle. Tu dois être balayeur. Il y a certains hôtels où tu passes d'abord balayeur. Tu vas ranger les chambres, tu vas être réceptionniste. Tu vas passer par toutes les étapes. Comme ça, quand tu es directeur, tu sais considérer celui qui balaye parce que tu sais par quoi il est passé. Parce que certaines personnes ne considèrent même pas les personnes avec lesquelles ils travaillent. Parce que certainement, ils n'ont jamais vécu leurs difficultés. Ils n'ont jamais été sur le terrain, ils n'ont jamais vécu ce qu'ils vivent. Cette année, s'il te plaît, ton employeur te dit non, il n'est pas efficace là. Essaie de te mettre à sa place. Essaie de te mettre à sa place. Essaie de voir comment est-ce qu'il travaille. Essaie de voir ses difficultés. Tu vas voir que tu vas mieux apprécier son travail. Et tu vas mieux savoir l'apprécier. Et quand vous êtes en train de travailler avec les gens, ne vous focalisez pas seulement sur ce qu'ils font mal. Cette année 2021, ne te focalise pas sur ce que tes collaborateurs font mal. Est-ce qu'avant qu'il ne fasse quelque chose de mal, même dans ce qu'il a fait de mal, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bien? Il faut savoir reconnaître ce qui est bien en ces personnes-là pour t'appuyer là-dessus et corriger ce qui n'est pas bien. Et c'est comme ça le processus. Ça va travailler avec les gens, c'est ça. Mais tu ne passes pas ton temps à blâmer des personnes, des grandes personnes, des personnes adultes. Tu passes tout ton temps à les blâmer. Tu passes tout ton temps à les blâmer. Tu passes tout ton temps à les blâmer. Au finish, ils perdent confiance en eux. Ils ne savent pas, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont confus. Même les choses dans lesquelles ils ont confiance, ils perdent confiance. Ils se demandent comment est-ce qu'ils doivent travailler. Parce que tout ce qu'ils font est blâmé. Je vois l'attitude de certains patrons qui déchirent même le document que leurs collaborateurs leur envoient. Ils jettent ça sur eux. Quel mépris. Quel manque de considération. Et avec ça, tu veux avoir du succès. Si tu veux avoir du succès, considère le travail.
Considère le travail intellectuel des gens. Considère le travail physique des gens. Considère le travail des gens autour de toi. Et ça va t'apporter une certaine expertise sur comment est-ce que travailler avec les gens. Si tu sais t'appuyer sur la force de quelqu'un, tu vas détruire ses faiblesses. Si tu sais t'appuyer sur la force de quelqu'un, tu vas détruire ses faiblesses. Retenez ces mots. Et ça, c'est ce que je voulais vous dire pour vraiment vous aider en 2021. Passez en mode service et cultivez l'art de travailler avec les gens. Travaillez avec vos collaborateurs. Travaillez avec les membres de vos équipes. Travaillez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Passez dans l'art de travailler avec ces personnes. Ce n'est pas des machines, c'est des hommes. Ils ont des émotions. Ils ont des émotions, ils réfléchissent. Ils ont des émotions et ils réfléchissent. Et tout ce que vous faites à un homme agit sur lui de manière émotionnelle. Et quand il reçoit des émotions négatives, ça agit sur sa conscience. Et si sa conscience est atteinte, ça agit sur sa faculté de travailler. Et quand sa faculté de travailler est atteinte, ça réduit sa productivité. Et ça, c'est mon message d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes content des vidéos que je fais. Et si vous avez aimé, je vais vous demander de partager. Partager dans tous vos groupes. Et surtout, laissez vos commentaires, laissez vos questions, commentaires. Si vous aimez les vidéos, mettez oui, j'aime beaucoup les vidéos, mettez en commentaire. Je veux vraiment beaucoup de commentaires. J'aime les vidéos si vous aimez. Je ne vous force pas à dire ça. Si vous aimez, mettez en commentaire, j'aime les vidéos. Et puis surtout, ceux qui sont sur YouTube, inscrivez-vous. Inscrivez-vous et aussi aimez et partagez. Partagez. Cette vidéo peut aider quelqu'un à s'améliorer. Et je pense que il y a des personnes autour de vous qui ont besoin de cela. Et je pense que 2021 sera la meilleure année. Merci beaucoup. Je vous aime. Surtout, que Dieu vous bénisse. Et passez une vie avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme.